Archambault. Les choses sérieuses. C'est toi qui ai fait ce bruit? Il n'y a plus que mardi, mercredi. Il va tout seul, nous on peut y aller plus tard, une autre fois. Non, non, on se ressemble pas, mais il avait les mêmes. Allez Boris, approche-toi de la sainte table. Je veux bien, merci. On n'est pas beaucoup, mais bon. Michel, Il faut le chauffer un peu. Oui, oui. faut le- je vais le chauffer un peu dans ma main. Capi, t'en veux toi? Non, merci. Mon grand-père, après, pendant des années, a dit plus jamais je mettrai du vin dans cette cave. Et il avait une autre cave que moi j'avais récupérée un peu plus loin. Et puis, quand mon père, après, est rentré, a quitté l'armée et tout, mon grand-père a quand même donné cette cave à mon père. Et mon père a commencé à mettre du vin ici. Mais mon grand-père, il n'a plus jamais mis de vin ici, lui. Oui. Ah bon? Non, il était fermé, Trop très, épais. très tannique, très épais, très dur. Ouais. Donc, si tu achètes un vin comme ça et que tu n'as pas la cave, c'est pas la peine. C'est du Chénon d'où? Juste à côté, là, on passe Ah bon le long, là, Oui. la Croix-Marie. La C'est du Croix-Marie, Ligré, c'est ça. Bar, oui. Il travaille Il est très bien, bon, ouais. très bien, ouais. Mais ça, bon, c'était un copain à mon père, donc il mettait c'est du vin les vignes avaient 50 ans, il faisait ce vin à part. Et les vignerons, ils font tous pareil, des têtes de cuvée, si tu veux, ils les réservent à des gens qui connaissent, à des amis. Hein, le meilleur, bon. Donc on a acheté une barrique, deux. Ouais, on a acheté une barrique. Oui. Ben là, il est là, l'autre. Je vais en emmener là, parce que pour le vignes. Ah oui. Est-ce que Martine Descamps vous a envoyé l'invitation pour son concert? Vous y allez? Ça dépend si on est là. Je Ah lui ai oui. répondu, je dis si on est là, on Oui, ira. d'accord, nous on ira. Mais elle a dit, non exception. elle m'a dit, de toute façon il y a de la place, c'est pas. Oui, 72. Ah oui, Ah, il y a la 72. place. Je vous demanderai l'autorisation. Oui, oui. 72, ça devient Elle là. m'a dit, il y a de la place, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Ça devient Si on n'est compliqué, pas il y a là, je peut-être leur dirai un des. petit mot, mais. Je crois qu'il y a plus de C'est le 72 30, et en plus, je sais C'est pas samedi, du tout quel goût vous pouvez avoir. Ah, Hein. dimanche soir. C'est le 31. D'accord. C'est un dimanche le 31? 72. Mais il y a plus vieux, tu vois, il y avait 69 là. Non. Aucune Le idée. 29, c'est Parce que vendredi. c'est à 17. Donc ça, c'est des ligrés, médaille d'argent en 1985. Mes souvenirs sont bons. C'est du dozon. Ça, c'est ça, c'est du dozon, là. Oui, oui, Oh. c'est typique. Mais le ça. père, c'était le père à l'époque qui faisait ce vin là. Et tu penses que c'est encore buvable ça? Ah, ça oui. Mais ça, ben, je te ferai goûter, c'est un goût très particulier de toutes ces années. Tout le 85 avait un goût très particulier qu'on reconnaît ça d'un légume. Si tu le trouves, tu t'emportes la bouteille. Tiens. Melon. Donc ça, c'est ce qu'on buvait avec ton père, Michel. Oui, oui, Des dîners de famille, des dîners de Et famille. donc à Ah ouais. l'époque, la cave était propre, bien entretenue, il n'y avait pas de toile d'araignée. Oh, ça. Non? Et raconte on a un peu, toujours été il y a à des peu près, fêtes, il y avait des fêtes aussi, non? Hein? Il y avait des fêtes aussi de temps en temps? Ah bah tout le temps, là. Enfin, la cheminée elle marchait, on faisait l'entrecôte, les boudins, les rillettes et tout ça. Puis après, le problème c'est vrai qu'après, si tu veux, bah on commence en commençant à manger, on prend les bouteilles des plus jeunes et puis on descend dans le temps, donc c'est
Puis un jour, je m'étais fâché avec mon père, pas fâché, mais je lui ai dit, écoute, tu nous dis Chinon, mais nous on aime bien le Bordeaux. Donc il avait à un moment, il est parti en vacances dans le Bordelais. Il a acheté du Bordeaux, il dit j'aurais mieux fait d'aller à Tahiti et tout, parce que ça m'a coûté une fortune. Parce que bon, c'est vrai que ici, il n'y a pas une bouteille de Bourgueil, il n'y a pas une bouteille de Saumur, il n'y a pas une bouteille de Vouvray. Mon père a Chinon. C'est pur Chinon. Alors, il est quand même... bon, entre une bouteille de Chinon et une bouteille de Bourgueil, à l'aveugle, il y a peu de gens qui sont capables de faire la différence. C'est la même terre, c'est le même cépage, hein, donc c'est pas évident. Hein. C'est uniquement, souvent, c'est là que ça se passe. Hein. Mon ancienne cave, la cave que mon grand-père m'avait donnée, où j'ai les photos, c'est inscrit, tel jour 1945, nous sommes réfugiés dans la cave, ils ont gravé dans la terre. Les Américains bombardent le pont. Les Américains bombardent Chinon. Oui. Ah oui. Et ils étaient réfugiés dans les caves. Et puis tu as aussi des caves demeurants, des caves où les gens habitaient. Oui, oui, ça. Et là tu peux pas, c'est trop, c'est trop sombre. Et tout ça, oui. Ouais, mais il y en a aussi beaucoup plus près là. Même un peu plus loin, on peut voir. Elle était toute petite, c'est un petit caveau, mais oui, bon. mais elle était très sympathique. Ouais. Ah oui. Très très sympathique. Mais il y avait un petit jardin devant. Je sais pas si maintenant il y en a plus avant. Ça veut dire, tu penses maintenant on peut vendre quelque chose comme ça, non? On peut trouver des caves. Oui. Des caves comme ça. Des gens qui vendent. Mais ça faut voir, c'est les notaires, souvent il faut aller voir les notaires, ou des gens comme ça. Mais pas les caves comme ici, non? Si. Si, elles sont comme ça, tu sais, si des jeunes en héritent et qui n'en ont rien à faire. Ça, par contre, elle vaudrait plus cher. L'autre, c'était une cave qui était beaucoup plus petite, quelque part. Il y avait deux petites caves côte à côte, mais il y avait beaucoup moins de roc, elle était plus chaude. Oui, elle était très sympa. Elle était différente. Je la préférais, mais... Mais il y avait une petite courette, enfin, c'était un truc qui était assez sympa quand même. Pourquoi tu l'as vendu alors? Alors, le vin 80... C'est Bernard Baudry, bébé, Ce vin a un goût particulier, c'est du 1985, et tous les vins de l'année 85 avaient un goût particulier. Pour moi, c'est un goût d'un légume particulier. Voyette se situe ici. Ah, c'est 80. Là, il y a un puits là. Je ne sais pas si tu peux voir, on voit le reste. On voit bien les restes, oui, les d'accord. tiges du puits là. Et donc mon ami qu'on appelle ici le marquis de Courchamp, qui est le propriétaire de la cave ici, faisait une soirée bien animée avec des collègues et des amis des rugbyman. Et donc quand un soir, même une nuit, vers 1h ou 2h du matin, il fermait sa cave, il était tout seul, et il a entendu des gémissements en fermant sa porte. Il s'est retourné, il a cherché, et finalement les bruits venaient du fond du puits qui est à sec. C'est un puits qui est à sec là. Et donc il a regardé et il y avait quelqu'un qui était tombé dans le puits. Donc il a appelé les pompiers sont arrivés, les pompiers sont descendus dans le puits, essayaient de rattraper ce brave homme là, et ce brave homme disait « Foutez-moi la paix, laissez-moi dormir ». de rugby chinonnais. En cas de victoire, les soirées se passaient là parce qu'ils fêtaient la victoire, et en cas de défaite, ils venaient se consoler de la défaite ici. Donc c'est un endroit quand même extrêmement dangereux, parce que quand tu venais tranquillement chercher une bouteille de vin ici, tu risquais de rencontrer les gens qui étaient là, qui t'invitaient. Après, bon, t'en finissais plus, donc ça finissait souvent chaudement. Tu n'as pas immortalisé tes amours quelque part? Si, là. Si. Comme ça. Là. Annie, Michel. Et après, par contre, lui, il recevait tous ses amis ici parce que il préférait plutôt que avec ma mère là. Donc il faisait tout ça avec ses copains ici, la cuisine. Et puis après, je te dis, ils avaient de quoi déguster. Toutes ces années, Chinon, il prenait plaisir à trouver des années, à chercher. Nous, on venait, on était... moi, de toute façon, je travaillais à Paris déjà. Donc, quand je venais, bien sûr, j'étais invité, mais j'étais pas toujours là. Mon père est mort en 2000, et à la mort de mon père, on a eu un peu de mal pendant cette cave. Quand on venait ici, on avait quand même...
on en avait un peu gros au cœur parce que de toute façon, dès qu'on rentrait dans cette cave, on avait tout de suite le souvenir de mon père qui revenait à la surface. Et après, donc avec ma sœur, au bout d'un petit moment, on s'est dit bon bah on va quand même continuer à essayer de s'occuper de cette cave, à la gérer. C'est pour ça que moi j'ai rapatrié le vin que j'avais dans mon autre cave que mon grand-père m'avait donné dans cette cave pour pouvoir avoir l'ensemble et puis bon continuer un peu. On a toujours en souvenir et en arrière-plan tout le temps le souvenir de mon père qui est là quoi. Moi mon père si je viens ici je le vois quoi. C'est un endroit qui moi je préfère le voir ici qu'au cimetière tu vois. Quand je vois sur sa tombe, à la limite, c'est pas gai, mais quand je viens ici, bon, je le vois encore faire des dégustations, parler et tout, et pour moi, c'est beaucoup plus émouvant, même beaucoup plus parlant que de le voir voir son nom gravé sur une tombe.